Cher Thai, chère communauté bien-aimée, merci d'être là. Le temps que nos amis finissent de s'installer, je vous propose de commencer à contempler le thème qui est sur le tableau. Le titre de ce partage d'aujourd'hui, c'est « Vers une communication bienveillante, authentique et respectueuse ». Vers une communication bienveillante, authentique et respectueuse. Et j'ai choisi de mettre « vers » parce que c'est une aspiration, donc on tend vers. On essaye. On va développer ça ensemble aujourd'hui. Et notre session d'aujourd'hui va s'articuler en 4 temps. Un premier temps où je vais développer un peu cette thématique pour nous inspirer. Ensuite, nous partager une pratique très concrète qui s'appelle la pratique du renouveau. Et puis ensuite, vous aurez la possibilité de mettre en pratique directement. Donc on va faire une mise en situation. Et enfin, on terminera avec une chanson. Voilà le programme. Attachez vos ceintures. On va décoller ensemble. Donc je nous propose de commencer par 3 sons de cloche. Comme ça nous a été proposé déjà précédemment, on peut juste se détendre, revenir à notre respiration, à notre corps, goûter les conditions de bonheur qui sont les nôtres et sourire tranquillement. S'il y a des personnes dans le fond qui n'entendent pas, je vous propose plutôt de vous rapprocher parce que je ne pourrais pas faire plus pour les personnes qui sont devant, sinon ça va être vraiment très très fort, je pense. Donc voilà, nous faisons avec les conditions qui sont les nôtres. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher si ce n'est pas assez fort pour vous derrière. Donc je nous propose d'écouter 3 sons de cloche et de sourire tout simplement à notre corps, à notre respiration et à notre communauté bien-aimée. Chers Thai, chers amis, d'abord je voudrais commencer par vous remercier d'être là, et d'être là en plus à l'heure. 200 personnes qui arrivent à l'heure, c'est quand même un miracle de la pleine conscience. Et tranquillement, paisiblement. Et je vous remercie aussi parce que ça me donne l'occasion de partager sur un thème qui est très très cher à mon cœur et qui est même, je pense, essentiel pour chacun d'entre nous. Donc on va explorer ça ensemble dans la continuité du partage de Sœur Samadhi hier. Et puis aussi je voudrais remercier mon ange gardien Eléa, ma fille, qui s'est assise juste devant. Elle m'a dit « Papa, je me mets au premier rang ». Et donc je sens tout son amour, tout son soutien. Et j'ai déjà fait une faute d'orthographe sur le tableau. Elle m'a dit « Papa, là tu t'es trompé ». Donc je ne suis pas seul, même si en apparence je suis tout seul ici. Vous êtes là, Eléa est là, et aussi tous mes ancêtres sont là, mon papa, ma maman, et tous nos ancêtres spirituels jusqu'au Bouddha. Donc on est tranquille. On n'a pas grand-chose à faire. On peut juste s'amuser à explorer ensemble un petit peu. Donc, cette aspiration, je suis sûr que nous l'avons tous dans notre cœur, d'aller
chaque jour un peu plus et de développer chaque jour un peu plus notre capacité à communiquer de manière bienveillante, authentique et respectueuse, en commençant par nous-mêmes. Là, je vois déjà des petites grimaces qui apparaissent sur les visages. En commençant par nous-mêmes, oui, toujours. Ça, c'est l'enseignement de Taï et les Bouddhas. On ne peut pas commencer par les autres, il faut d'abord commencer par soi. Et là, déjà, ce n'est pas toujours facile. Si on regarde bien la manière dont on se parle à soi-même, est-ce qu'on est toujours bienveillant, gentil, attentionné, aimant? Est-ce qu'on est toujours authentique? Est-ce qu'on reconnaît vraiment les choses comme elles sont à l'intérieur de nous? Ou est-ce qu'on se raconte un peu une histoire parce que c'est difficile à reconnaître et c'est OK? Et est-ce qu'on est toujours respectueux avec soi-même? Respectueux de nos limites, de notre capacité, de nos conditions physiques, émotionnelles et mentales? Et puis, évidemment, ça s'adresse aussi aux autres. Donc, est-ce que dans mes communications avec mes proches, avec les amis, avec mes collègues de travail, est-ce que je parviens à réaliser cette aspiration? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que non, je n'y parviens pas. Seulement de temps en temps. Mais il y a beaucoup de moments où je n'y arrive pas, il y a beaucoup de moments où j'échoue, beaucoup de moments où je me prends les pieds dans le tapis, parce que c'est difficile. Et je dis c'est une bonne nouvelle parce que, selon mes ancêtres paysans, il faut savoir se planter pour germer. Je vous la refais quand même, des fois que vous ne l'auriez pas bien comprise. Donc, Eléa et moi, on a des lignées d'ancêtres de paysans mayennais sur des générations et des générations, et ils nous ont transmis une sagesse, une véritable sagesse. Il faut savoir se planter pour germer. Donc, si vous ne vous plantez jamais, vous n'allez pas germer, et vous n'allez pas fleurir, vous n'allez pas grandir. Ça s'appelle les bénéfices de la souffrance. Aïe, 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 aïe. Mais ce n'est pas judéo-chrétien, ce n'est pas pour se taper sur la tête, c'est juste que ça va se faire tout seul. On n'est pas obligé d'en rajouter une couche non plus. Donc on va essayer, puis on va essayer encore, puis on va essayer encore. Et là, on a besoin d'une grande, grande qualité, la persévérance. Dans le I Ching, qui est la sagesse, la philosophie taoïste chinoise, on dit « la persévérance est avantageuse ». Donc il faut de la persévérance, du courage, notre sœur en parlait hier, de la détermination et des retraites de pleine conscience. C'est pour ça qu'on est là, parce que ça nous aide. Parce que tout seul, en fait, on ne va pas y arriver longtemps. Donc on a besoin des autres pour nous aider, pour nous soutenir. Et c'est ce que nous faisons, nous, au village des Pruniers. Dès que l'un d'entre nous, et c'était encore le cas ce matin, un de mes frères est venu me partager quelque chose de sensible. Et je suis là, j'écoute. Et puis des fois, c'est moi qui vais partager quelque chose de sensible. Et de cette manière-là, on processe les choses et on les fait avancer et on les voit un peu mieux. D'accord ? Donc, il nous faut accepter de se planter et de la persévérance pour continuer à avancer. J'ai lu récemment une étude qui montre qu'un bébé qui apprend à marcher va chuter en moyenne 3000 fois. Nous avons été ces bébés, donc on sait comment ça marche. Ou comment ça ne marche pas plutôt. Il va falloir tomber, se relever, tomber, se relever. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça nous invite à une posture particulière, qui est la posture d'humilité. Sœur Samadhi disait hier, plus on avance sur le chemin spirituel, plus on a conscience qu'on ne sait rien du tout. Que tout ça, c'est très mystérieux. Qu'on essaye ensemble de cultiver une certaine conscience. Mais en général,
on se rend très vite compte que finalement, notre compréhension est très limitée. Donc c'est une posture d'humilité. On fait de son mieux, on essaye. Encore et encore et encore. Hier, avec notre sœur aussi, on a commencé à parcourir le chemin qu'on appelle l'octuple sentier. Peut-être vous avez quelques éléments en tête de ce qui a été partagé hier. Donc c'est ce merveilleux chemin qu'on trace tous ensemble depuis les temps ancestraux du Bouddha et même bien avant, en réalité. Et sur ce chemin, il y a 8 étapes. Notre sœur en a développé 3 hier. Petite révision générale, la pleine conscience. Bravo! Sœur Samadhi va être contente. Concentration, ok. La vue juste, super. Waouh! Pas mal, pas mal. Et ensuite, il y en a 3 autres. On va voir les 3 suivantes. D'abord, la pensée juste. Puis ensuite, la parole juste. Et enfin, l'action juste. Et on peut les mettre ensemble, ces 3-là. On les appelle aussi les 3 karmas. Pensée, parole, action. Et là, on est dans le thème. Parce qu'en fait, la communication, elle démarre déjà par mes pensées. Alors, on va reprendre ça ensemble. Si je veux avoir des pensées justes, l'idéal, c'est d'avoir une compréhension juste. Si je comprends ce qui se passe en moi, si je comprends ce qui se passe autour de moi, j'ai plus de chances que mes pensées soient justes. C'est-à-dire qu'elles soient alignées avec le vivant, de ce qui est présent là, maintenant. Donc, on va chercher, dans la communication, d'abord, on va essayer de comprendre. Et pour comprendre, il y a une chose qui est essentielle. Oui, il faut écouter. Alors, au village des Pruniers, vous l'avez sûrement entendu pour ceux qui viennent depuis longtemps, on parle d'écoute profonde. Écouter profondément pour mieux comprendre. D'ailleurs, Taï avait fait une calligraphie qui ressemble à ça. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'une posture. Alors, on va développer un peu cette posture dans l'écoute profonde. Parce que ça, c'est très intéressant. En général, quand on écoute, on a en même temps des commentaires. Et plus la personne en face de nous, ou nous-mêmes, ça marche de la même manière avec nous, plus la personne qui nous dit des choses, ou plus nous-mêmes on reconnaît les choses en nous qui sont douloureuses, difficiles, délicates, plus on a cette tendance à vouloir agir. Résoudre le problème, trouver une solution, donner un conseil. Vite, 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 il faut apaiser cette chose-là. Et on a été très fortement conditionnés depuis notre plus jeune âge dans une dynamique de résolution de problèmes. La posture qu'on va adopter là, c'est la posture totalement inverse. C'est une posture de s'en remettre à plus grand que soi, de lâcher au fur et à mesure. Donc à chaque fois que je vois une pensée qui apparaît, qui fait un commentaire, qui cherche une solution, etc., etc., je relâche, je souris, je confie à plus grand, et je reviens dans le moment présent. Donc c'est une posture dans laquelle on va chercher à être 100% présent, disponible. Thaï s'était beaucoup amusé il y a quelques années, il nous avait sorti un jour des cartes, format carte de visite, et dessus c'était marqué 100%. Puis il les avait distribuées à toute l'audience. Bonne chance les gars.
Encore une fois, on tend vers, hein, donc on essaye. Et puis là aussi, on va se rendre compte que c'est difficile, que certaines fois, on n'arrive pas à écouter. On va aussi être bienveillant avec nous-mêmes, donc on va respecter nos limites. Hein. Si vraiment c'est trop difficile d'écouter ce qu'on a à l'intérieur ou ce qui est en train de se manifester à l'extérieur, on a le droit d'appuyer sur le bouton pause. D'accord ? On n'est pas obligé de se forcer non plus. Parce que si on dépasse ses limites, on ne sera pas capable, en fait, vraiment de comprendre. Donc ça veut dire très concrètement, si mon partenaire ou ma partenaire, ou mon fils, ma fille, ou mon papa, ma maman viennent vers moi pour me partager quelque chose, mais que très vite je vois que je suis à saturation et que je n'ai pas la capacité d'écouter, qu'est-ce que je peux faire ? Alors respirer, c'est sûr, vaut mieux. Mais le dire. Et le dire gentiment, en disant « Ma chérie, je suis vraiment très heureux que tu me partages ça, j'ai vraiment envie de t'écouter, mais là, je n'ai pas la capacité. Donc je te propose qu'on décale notre rendez-vous à cet après-midi ou à demain, et je vais faire en sorte de restaurer mon énergie, mais pour l'instant, c'est trop difficile pour moi. Mais je te promets que je reviens vers toi. » Et ça, on peut le faire avec notre enfant intérieur de la même manière, on peut le faire avec toutes les parties de nous-mêmes. Je suis en plein milieu d'une réunion d'organisation ce matin au petit déjeuner avec l'équipe qui organise cette retraite. On peut leur envoyer des fleurs d'ailleurs, encore et encore, parce que c'est beaucoup d'investissement. Et ils sont courageux parce qu'ils ont accepté de se frotter les uns les autres, en fait. Avec le tampon Jex, ça fait mal de temps en temps, ça gratouille un peu, ça gratouille. Mais nous, on a l'habitude au village des Pruniers, on se frotte tout le temps, donc c'est pour ça qu'on aime bien emmener les autres à faire pareil. Et ils sont courageux parce que c'est pas facile. Et là, en plein milieu de la réunion, je sens une colère qui monte, une irritation. Oi. Bon, ok, je vais accepter que je n'ai pas la capacité à ce moment-là, peut-être même pour m'exprimer. Et certainement pas pour continuer à écouter les autres me parler de leurs difficultés. Donc peut-être que même je vais quitter la réunion. Je m'incline. Excusez-moi les amis, mais je crois que c'est mieux pour moi d'aller prendre l'air. Et je vais aller marcher, je vais prendre soin de moi. Et puisque nous sommes des pratiquants, on sait que c'est OK. D'accord ? Donc ça, c'est la posture. C'est une posture totalement libre. Il y a une grande liberté dans cette posture. Parce que je ne prends rien en charge. Zéro. Et ça, on peut le vérifier facilement. Vous sortez d'un entretien avec quelqu'un, si vous vous sentez chargé, c'est parce que vous avez pris. Au niveau personnel, vous vous êtes fait attraper par ce petit moi qui pense qu'il a quelque chose à prendre sur ses épaules. J'ai été pendant 25 ans psychologue, psychothérapeute, donc j'ai vu beaucoup de personnes. Et je vous raconte ça parce que tout à l'heure, en pensant à un exemple que je pouvais donner, ça me faisait rigoler. Quand j'étais au tout début de ma carrière, je racontais ça à ma sœur l'autre jour, je prenais des notes pendant les entretiens, pendant les séances, mais alors des tas de notes. Puis après, je rangeais mes notes, puis après, avant que la personne revienne la semaine d'après, je relisais mes notes, je me disais, ouais, non, faut absolument que j'arrive à suivre ce qui se passe. Mais en réalité, c'est parce que j'avais peur. Je n'avais pas confiance, je ne savais pas comment appréhender ça. Donc je compensais mon stress en prenant beaucoup de notes, mais en fait, je n'étais pas là. Tu ne peux pas être là si tu prends des notes. Pas complètement. Et au bout d'un moment, j'ai lâché ça. Au bout de quelques années, j'ai lâché complètement. Plus aucune note, pas de dossier, rien. Elle me regarde et me dit « Vraiment ?» Je dis « Ouais. » Rien. Rien sauf 100% de présence. Et ça, je peux vous dire que la personne, elle le sent. Et vous l'avez senti déjà. Si la personne qui est en face de nous, elle est 100% présente, disponible, le cœur ouvert, prête à tout recevoir, parce qu'en fait, cette personne qui écoute, elle est juste un canal de quelque chose de beaucoup plus grand. Elle laisse passer. Alors là, il se passe des choses miraculeuses. Et moi, je sortais de mes séances,
la plupart du temps, pas toujours, des fois je me faisais attraper quand même, plutôt relax. Je disais, bon, j'ai fait mon boulot. J'étais là, présent. Alors de temps en temps, ce qui est très marrant, c'est que, comme les inconscients communiquent, j'avais une intuition qu'il fallait peut-être poser cette question, ou qu'il fallait peut-être aller dans cette direction. Donc je faisais confiance à mon intuition. Et on construisait quelque chose ensemble de cette manière-là. Et je continue à faire ça depuis que je suis au village des Pruniers, quand j'ai la chance de m'asseoir avec vous, pour des consultations par exemple. Voilà, je laisse faire, je fais confiance. Donc ça, c'est la posture d'écoute profonde, qui va nous être très utile pour l'exercice qu'on fera tout à l'heure. Et puis, on a ce qu'on appelle au village des Pruniers la parole aimante. C'est une parole que j'aime bien qualifier de responsable. Ça veut dire que je vais, quand je m'exprime, principalement utiliser le « je ». Et je vais parler de mon ressenti. Je suis, là aussi, à 100% responsable de mon ressenti. Ça m'appartient. Même si en apparence, c'est une personne extérieure, par exemple, qui est venue déclencher une émotion chez moi. Ça vous arrive, ça, de temps en temps ? Par exemple, avec Eléa, ça nous arrive encore, de temps en temps. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai raconté ça d'ailleurs dans une audio sur la réconciliation. Eléa était là, c'était le 31 décembre cette année, enfin l'année d'avant là. Toute la famille est là, fabuleux, on arrive le matin, dernier jour de l'année, le soir on avait la fête du village des Pruniers, on avait préparé une chanson et tout. Et on arrive pour le petit déjeuner, et là, on fait un ping-pong les deux là, et surtout moi d'ailleurs, pour être honnête, et paf, je pars en vrille. Ah mon Dieu, et là je me dis, oh, yo, 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 yo. Et là je balance une grenade au milieu de la pièce, donc il y a toute la famille qui est là, il y a mon autre fille, il y a les compagnons, il y a la maman. Mais sur le coup, je ne me suis pas rendu compte, j'avais juste l'impression que c'était normal. Parce que j'exprimais mon besoin. Mais là, c'était un peu radical la manière dont je l'ai fait, je pense. C'était clair. Et alors là, j'ai dit, oh là là, là c'est bien pour la dernière journée de l'année, on est bien parti là. Donc, Eléa commence à pleurer, après c'est sa maman, après c'est mon autre fille, après c'est, voilà, on y est, quoi. Et là, j'avais deux options. Je voyais deux chemins devant moi, en fait, c'était très marrant. Je me disais, je suis revenu à ma respiration, je me suis calmé, j'ai reconnu que c'était bien moi qui avais déclenché, en apparence, parce que c'est toujours intéressant. En fait, c'est une histoire systémique, mais en réalité, c'est moi qui ai déclenché à ce moment-là. J'avais deux options. Soit je me tapais sur la tête, je commençais à me culpabiliser, je voyais qu'il y avait une tendance qui pouvait dire « Mais vraiment, t'es trop nul, quoi. C'est le 31 décembre, t'es dans les conditions idéales avec ta famille, et là, tu viens de bazarder une grenade dans la pièce. » Ou alors, de dire « Tout est parfait. » Vous avez deux options, là. Donc, vous choisissez laquelle. Eh bien, moi, j'ai choisi « tout est parfait ». Pourquoi ? Parce que je me suis dit, en fait, cette chose-là, si elle sort maintenant, c'est qu'elle doit sortir. Elle est passée par moi, c'est vrai. C'était pas agréable, j'aurais préféré qu'elle passe par quelqu'un d'autre. Mais voilà, elle est passée par moi. En plus, moi, je suis un moine, enfin, vous imaginez le top, quoi. C'est-à-dire, le gars qui vous fait qui vous fait la leçon sur la communication, tout ça. Super, et ben voilà. Donc là, c'était facile de me taper sur la tête. Mais non, j'ai dit, tout est parfait. Si ça doit sortir maintenant, eh bien ça sort. Donc, je prends responsabilité maintenant et je vais me mettre disponible pour moi-même, d'où ça part, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi et qu'est-ce que ça déclenche chez mes bien-aimés. Et c'est ce que j'ai fait. Donc très vite, je me suis récupéré. Je me suis dit, ok, maintenant,
qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Eh bien, ça a pris la matinée quand même, parce que c'était chacun son tour en fait. Il y avait une sorte de mouvement, ça revenait. Mon autre fille était super en colère après moi, donc elle m'en a envoyé, parce qu'elle, elle est bien au niveau projectile. Elle n'est pas là, donc elle est loin, elle est en Argentine. Je t'aime, ma chérie, tout va bien. Mais elle avait raison, parce que là, elle m'a secoué aussi. Elle m'a dit, mais c'est n'importe quoi. Oui, ma chérie, bien sûr, tu as raison. Et donc voilà, donc on a fait la boucle, ça a duré la matinée, ça a bien secoué tout le monde. L'avantage que j'ai, c'est vrai, c'est que c'est une famille de pratiquants. C'est une famille qui fait de son mieux, chacun fait de son mieux pour essayer de reconnaître sa part et puis accueillir ses blessures. Et donc ça a réveillé les blessures chez chacun et chacune. Et puis au final, on a réussi à en reparler, à s'accueillir, à s'embrasser, à se faire des câlins, etc., etc. Et voilà. Et l'après-midi, on était bien. Et le soir, on a offert une super chanson en espagnol pour toute la communauté. Donc on n'a pas besoin non plus d'y rester trop longtemps quand c'est difficile. C'est possible. Et c'est ce qu'on va pratiquer ensemble juste après, pour que vous ayez aussi la sensation de ce que c'est ça. Mais vous avez vu, j'ai vraiment vu ces deux chemins en face de moi. J'aurais pu sombrer avec ça et j'aurais pu me culpabiliser et perdre vraiment l'opportunité d'être là, de continuer à être présent. J'ai choisi la voie de l'éveil, c'est-à-dire la voie de l'acceptation radicale. Et l'acceptation radicale, ça dit oui, oui à la vie. En cours, ça fait c'est OK. C'est OK. Alors, on va écouter un petit son de cloche pour laisser ça infuser un petit peu. Alors, ici, avec l'écoute profonde, on a développé notre compréhension. Et là, on développe concrètement notre compassion pour nous-mêmes et pour les autres. C'est ce que j'ai fait pour moi dans l'exemple que je vous ai donné et pour mes bien-aimés. Donc, je vous ai dit 3 karmas, 3 actions. Ici, on est plutôt dans le registre de la pensée, de la compréhension. Là, on est dans le registre de la parole aimante, de la parole juste. Et puis le 3e, c'est l'action du corps.
Alors on va passer à un exercice concret parce que de temps en temps aussi, c'est important d'agir très concrètement dans nos relations, par exemple pour se réconcilier avec soi-même ou avec nos proches, et générer à nouveau de la paix, de la présence et de l'amour dans nos relations. Donc on va voir ensemble maintenant comment on peut procéder très concrètement. Et c'est ce qu'on appelle au village la pratique du renouveau. Donc je vais vous présenter cette pratique en 4 étapes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ensuite on la mettra en pratique. Donc je vais commencer par effacer le tableau. Alors, il se trouve que j'aime beaucoup les galets. Et hier, on est allé se promener avec Eléa au bord du lac, il y a plein de galets. Et quand je cherchais une image pour illustrer un peu la structure de cette pratique, c'est cette petite pyramide de galets que j'ai fait souvent et qu'on faisait souvent à la maison, que je continue à faire, en mettant les pierres les unes sur les autres en équilibre. C'est volontaire qu'il y ait une proportion dans ces 4 étapes. Parce que la première chose, la plus importante, quand on cherche à renouveler une relation, c'est pour ça qu'on utilise le mot renouveau, ou à se réconcilier avec quelqu'un, c'est de commencer par du positif, pour ouvrir les cœurs. D'ailleurs, l'utilisation du mot renouveau est très intéressante parce qu'elle fait référence à une loi essentielle dans l'enseignement du Bouddha, qui est la loi de l'impermanence. Tout change, tout bouge. Donc on peut toujours se renouveler, intérieurement et extérieurement, y compris avec des personnes qu'on ne voit plus ou qui sont décédées. Donc vous allez voir que dans cette pratique, c'est très intéressant parce que ces 4 étapes, on peut les pratiquer pour soi-même, par exemple avec son enfant intérieur, ou avec son adolescent intérieur. Chez moi, c'est l'adolescent blessé avec lequel j'ai beaucoup pratiqué et que je continue de temps en temps à rencontrer. On peut pratiquer ça, bien sûr, avec nos bien-aimés, les personnes qui sont autour de nous, qui sont bien vivantes, mais on peut aussi pratiquer ça avec nos parents décédés. Moi, mes 2 parents sont décédés depuis longtemps et je pratique avec eux. Ou bien avec des personnes qui sont chères à notre cœur, mais avec lesquelles peut-être de la distance est établie pour une raison ou pour une autre. Ou peut-être tout simplement parce qu'il n'y a pas les conditions pour qu'on pratique en physique, en visuel, ensemble. Et parfois même, c'est mieux de le faire, comme vous allez le faire tout à l'heure, en utilisant l'énergie du monde invisible plutôt qu'en s'asseyant devant la personne.
Parce que si cette personne n'est pas prête à recevoir, en fait, ça va être pire. Alors, pas la première étape, quoique des fois, même la première étape peut être difficile à recevoir. On n'est pas toujours prêt à recevoir du positif. Donc, il faut être très vigilant dans l'utilisation de cet outil. C'est comme tous les outils, c'est comme un couteau, ça peut être bien pour couper les carottes, mais c'est aussi une arme qui peut blesser. Donc, d'abord, on étudie les conditions, on regarde ce qu'on peut faire, et on se respecte. On ne force rien. J'ai trop souvent entendu des gens dire « il faudrait faire un renouveau ». Surtout les gens qui viennent souvent au Pougnet. « Il faudrait faire un renouveau ». Moi, je m'assois et je dis « vas-y, raconte-moi ». En général, il n'y a pas besoin de faire de renouveau. Parce que la personne va processer sa propre souffrance. Et une fois qu'elle a retrouvé le calme, la sérénité, la paix, qu'elle a pris soin de ses propres blessures, finalement, il n'y a peut-être pas tant besoin que ça. Ça arrive de temps en temps. Alors, première étape, on l'appelle l'arrosage des fleurs. Donc, on va cultiver... Je suis désolé pour ceux qui sont au fond, je suis sûr que vous ne voyez rien du tout. On va cultiver un esprit de gratitude et on va l'exprimer. Donc, en gros, on va dire merci, soit à soi-même, encore une fois, soit à la personne ou aux personnes à qui on s'adresse. Merci d'être là, merci d'être vivant. Et on va essayer d'être plutôt concret. Donc, on va remercier pour des choses qu'on apprécie particulièrement chez cette personne. J'ai entendu l'autre jour Allez, je vais oser, j'espère que Florence ne va pas m'en vouloir. J'ai entendu l'autre jour le mari de Florence, qui est dans cette salle, qui arrive cet après-midi, qui est le bodhisattva qui nous ramène Frère Fapli. Donc je tenais quand même à le remercier aussi. Donc quand vous le voyez, avec Frère Fapli, surtout vous essayez de faire en sorte qu'il reste. Bon, enfin ça, c'est entre nous. Bon. Parce qu'il aime la pratique, en fait, mais il ne le sait pas. Alors, et l'autre jour, on s'est baladés tous les trois, et j'ai entendu Jean-Christophe arroser spontanément les fleurs de sa femme. C'était très touchant. Très, très touchant. Donc, je vous invite à user encore et encore de l'arrosage des fleurs sans modération, pour vous-même et pour les autres. Merci, mon chéri ou ma chérie, d'avoir pris soin de nettoyer la salle de bain. C'est du vécu. Ça a l'air de rien. Mais c'est super important. Merci d'avoir pris soin de ranger la vaisselle aujourd'hui. Merci de m'avoir cuisiné ce plat si délicieux. Merci de m'écouter encore et encore à chaque fois que j'ai besoin. Merci de m'accompagner chez le dentiste. Des choses simples, concrètes, réelles. Et ça, on peut l'utiliser tous les jours, à tout moment. On n'a pas besoin d'attendre de faire un renouveau pour ça. D'accord ? Parce qu'il faut s'entraîner. Si on est bien entraîné, on est des sportifs de haut niveau de la com et du pratique de renouveau. Et quand on s'assoit et qu'on doit vraiment, effectivement, passer par les 4 étapes, on est super à l'aise avec la première. Donc on arrose, on arrose, on arrose, on arrose. Et quand on arrose, en fait, non seulement on arrose l'autre, mais en fait on s'arrose soi-même en même temps. Et vous allez sentir tout de suite que les cœurs s'ouvrent et que l'énergie change. Même si on est arrivé avec un peu de souffrance, avec un peu de difficulté, avec de la tension, on commence par ça. Ça va ? C'est assez concret ? Ok. On ne voit rien en vert. Bon, alors on va repasser au noir. J'ai mon conseiller technique. C'était pour les fleurs, voilà, c'est ça. Alors attends, on va faire un truc. Je vais dessiner une fleur, là, comme ça, voilà. Là, vous avez compris, on arrose les fleurs, tac, hop, et voilà. Voilà. Deuxième étape, on va exprimer des regrets. En gros, on va dire « désolé »,« sorry ». Ouais,
C'est pour ça que j'ai marqué désolé. Donc, on va dire, voilà, oui, je me suis bien planté encore. Donc, on reconnaît le fait qu'effectivement, on a été maladroit, et on est très souvent maladroit. Il n'y a pas très longtemps, ça doit faire un mois, j'étais sur une autre tournée avec d'autres monastiques. Et avec une de mes sœurs, on a eu à un moment donné, un matin, il y avait une tension parce qu'on était en retard, il fallait préparer du matériel, etc. Puis voilà, elle est montée un peu dans les tours, et moi aussi. Allez, paf, encore une fois, boum. Et donc j'ai réagi en fait. Et ça n'a pas aidé. J'ai bien vu que ça n'avait pas marché en fait. Donc après, j'ai vu, aïe, là j'ai loupé mon coup. Donc j'ai attendu le soir et puis je suis allé toc-toc à la porte des sœurs et puis voilà, on s'est assis et on a pratiqué le renouveau et j'ai arrosé ses fleurs et puis j'ai exprimé mon regret. J'ai dit vraiment, je suis désolé. J'ai bien vu que ça n'avait pas aidé. J'ai surréagi, voilà. Et j'essaierai de faire de mon mieux la prochaine fois. Et puis elle a pu dire aussi ce qui s'était passé pour elle, etc. Et puis à la fin, on a fini en larmes. Et puis voilà, le lendemain, on a pu repartir à zéro. C'était génial. Mais c'est vrai, hein, il y a des témoins dans cette salle. Ah, maintenant, il n'est pas là, justement. Il va arriver cet après-midi. Il était là, justement, frère Fapli aussi. Donc, on exprime des regrets. C'est relativement facile. Des fois, bon. Parce qu'on aimerait mieux penser que c'est l'autre, quand même. Mais quand même, je regrette, mais quand même, c'est toi qui as exagéré, quand même. Hein. Je ne l'ai pas dit à ma sœur, quand même, je ne voulais pas en rajouter, mais bon, je trouvais quand même qu'elle... Bon. Ouais, c'est ça. Donc ça demande beaucoup d'humilité, encore une fois, beaucoup d'honnêteté, et cette posture dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui est de ne pas reprocher à l'autre, de ne pas renvoyer sur l'autre. De faire en sorte de reconnaître sa propre part dans l'histoire. Et il y a toujours une part. Même si des fois c'est difficile de reconnaître ça. Donc jusque-là, c'est pas trop compliqué. On arrose les fleurs, on va vers du positif, on exprime nos regrets, et on peut s'arrêter là. Hein. Si, peut-être pas plus que ça, on peut s'arrêter là, c'est déjà suffisant. Et on passe à autre chose. Mais il est possible que cette situation que je viens de vivre, par exemple avec ma sœur l'autre jour, ait aussi généré de la souffrance en moi. Donc, l'étape 4, c'est... 3, pardon, merci. Je souffre. Ou j'ai mal. Alors attention, hein, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas « tu me fais souffrir ». Ou tu me fais mal. Je souffre. Alors il est possible que l'autre personne ait contribué à réveiller cette souffrance en moi. En anglais, il y a un mot intéressant, on dit un trigger, donc un déclencheur. Effectivement, je suis le déclencheur de la souffrance d'un certain nombre de personnes dans ma vie. Je l'accepte. Puisque de toute façon, je reconnais le fait que je tends vers cette communication bienveillante, authentique et respectueuse, mais que souvent, je n'y arrive pas. Donc je vais faire des erreurs. C'est OK. Comme je l'ai fait le 31 décembre avec ma fille chérie. Donc là, on prend responsabilité. Je ne projette pas sur l'autre le moins possible et je vais simplement dire « je souffre, j'ai mal ». OK ? Alors, là, il y a une vigilance à avoir. C'est vrai que pour ouvrir son cœur dans un espace de vulnérabilité comme celui-là, il faut quand même s'assurer qu'en face de nous, il y a quelqu'un qui est capable de recevoir sans trop réagir. Sinon, vous prenez un risque énorme qui est de rajouter une blessure sur une blessure. Donc si vous sentez qu'il n'y a pas les conditions, là, maintenant, il vaut mieux pas le faire. Sous cette forme-là. Mais ça ne vous empêche pas de le faire différemment. Peut-être d'aller voir une tierce personne et de lui raconter cette souffrance d'abord pour pouvoir la processer un peu,
avant de la partager peut-être avec la personne qui, en apparence, était le déclencheur. Je dis bien en apparence. Même si elle a contribué d'une certaine manière. D'accord ? Donc on est vigilant de s'assurer aussi que ça a processé ici tranquillement, on sent qu'il y a l'espace pour ça, donc on respecte son propre espace et celui de l'autre. On fait attention. Et si c'est possible, on exprime notre difficulté, notre souffrance. En général, ça fait écho à des blessures intérieures. Donc c'est l'occasion aussi d'aller vers une guérison. Parce que je reconnais moi-même ma propre souffrance dans cette histoire. Et puis enfin, on va demander de l'aide. Donc on va dire « j'ai besoin d'aide ». Et on va faire ici, au mieux, on va essayer de faire une demande qui soit très claire et qu'on peut... Donc il faut de la clarté dans la demande et surtout, il faut que cette demande, elle soit réalisable. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Je suis un adolescent qui vient au village des Pruniers, qui a appris le renouveau, donc qui a dit à sa maman, « Maman, assis-toi, on va pratiquer le renouveau. » Oui, mon chéri. Et donc, parce qu'en fait, avec les adolescents, on pratique au village des Pruniers. Avec les filles, on a pratiqué, ça nous a d'ailleurs beaucoup aidé à une époque où c'était difficile. Et donc cet adolescent que je suis, j'aurais rêvé de pouvoir faire ça avec ma maman à cette époque, mais je l'ai fait après. Comme je vous ai dit, même si elle était décédée, j'ai pu le faire. Je lui arrose ses fleurs à maman, je lui partage peut-être quelques regrets, et puis je lui dis ma souffrance. Ma souffrance, c'est que j'ai constaté que régulièrement, tu rentres dans ma chambre sans me demander l'autorisation, et que même parfois j'ai vu que tu es allé fouiller dans mes affaires ou ranger ma chambre. Véridique, hein, je suis sûr que ça vous est arrivé. Et ça, pour moi, c'est très difficile. Ça me fait beaucoup souffrir. Je ne me sens pas respecté. Je ne me sens pas respecté dans mon intimité. Donc, maman, papa, je te demande de m'aider. Pour ne pas contribuer à cette souffrance, je souhaite désormais, magnifique l'adolescent super mature quand même, hein, un rêve, le super adolescent. Ben, c'est parce qu'il est passé au village des Pruniers, c'est pour ça change tout. J'aime bien cette fiction, elle est pas mal, ouais. Ce serait sûrement un peu moins soft que ça, mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Et il dit, voilà, eh ben, à partir de maintenant, quand tu veux entrer dans ma chambre, tu frappes déjà, voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on pratique dans les manières raffinées au village des Pruniers. Hein. On frappe, on ne rentre jamais dans la chambre d'un autre frère sans frapper. Même pas aux toilettes, alors c'est pour vous dire. Donc je frappe, tu frappes, et tu me demandes si c'est OK. Ah bon, parce qu'il faut que je te demande si je peux rentrer dans ta chambre. Oui, maman, c'est ça, tu as bien compris. Et puis quand je ne suis pas là, ben, tu ne rentres pas dans ma chambre. OK. Alors là, vous allez peut-être trouver des arguments contraires. Oui, mais quand même, nanana. Ouais, intéressant. Bon, c'était pour vous donner un exemple concret. D'accord ? Donc on essaye d'être précis sur ce qui nous fait souffrir, une situation précise par exemple, et on essaye d'être aussi très précis sur ce qu'on demande. Et ça, c'est évaluable. C'est concret. Est-ce qu'elle a frappé, est-ce qu'elle n'a pas frappé à la porte? Est-ce qu'elle est rentrée dans ma chambre ou pas quand j'étais pas là? C'est simple. Si on dit, si on dit à sa maman, « Maman, j'aimerais que tu sois plus gentille avec moi. » Ben oui, mais c'est un peu flou. On ne sait pas ce que ça veut dire exactement. C'est trop vague. Ou la maman qui dit à son fils, et ça, à son ado, « Oui, mais tu n'es pas très gentil avec moi quand même. Hein. J'aimerais bien que tu sois plus gentil. » Moi, j'ai entendu ça des tas de fois quand j'étais enfant. J'étais jamais assez gentil. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, ça finit par générer une blessure intérieurement. Parce qu'on ne peut pas y répondre. C'est une injonction
irréalisable en fait, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc l'autre doit me donner des indices, m'expliquer. Qu'est-ce que c'est précisément? D'accord? Alors, maintenant que nous avons positionné clairement ces 4 étapes, nous allons commencer par écouter un son de cloche et ensuite je vais vous proposer de passer à la mise en situation. Alors, dans cette proposition de mise en situation, il y a plusieurs options. Vous allez choisir l'option qui vous convient. La première option est la meilleure. Donc choisissez celle-là, elle est parfaite. Après, je vous en donne d'autres, c'est au cas où, vraiment, vous ne vous sentiez pas prêt à cette première option. Non, je suis sérieux. On va fonctionner en binôme, d'accord? Donc on va faire un duo. Vous allez prendre la personne qui est à côté de vous, pas besoin d'aller chercher loin, voilà, si c'est OK pour vous. Et cette personne, on va l'appeler une personne relais. Hein, c'est-à-dire qu'elle va incarner la présence d'une autre personne. Donc Eléa, elle est à côté de Didier, qui a à peu près mon âge, donc peut-être qu'elle va vouloir pratiquer avec son papa. Donc par exemple, Eléa choisit que Didier, c'est son papa. Voilà. Et Didier, il a peut-être une fille, il va peut-être choisir que c'est sa fille, tiens, par exemple, ça serait pas mal. Bon. Mais ça peut être voilà, un ami, une amie, vous avez compris. Vous allez essayer de sentir dans votre cœur avec quelle personne, aujourd'hui, là, maintenant, vous auriez envie de pratiquer ce renouveau. En particulier, dans une relation avec laquelle vous sentez que c'est un peu difficile, un peu sensible, c'est l'occasion. Il n'y a pas d'enjeu, la personne n'est pas là, elle n'en saura peut-être jamais rien, on ne lui dira pas, ce ne sera pas filmé, vous inquiétez pas, donc on peut y aller. Et donc, la personne qui est la personne relais, sa mission à elle, c'est juste de regarder la personne en face d'elle, de lui sourire gentiment et d'accueillir. Donc c'est 100% de présence. Et vous prenez rien, hein, vous prenez rien. Vous laissez passer, vous laissez passer. Ce n'est pas votre job. Vous, juste la présence, ça suffit. Et vous n'allez pas intervenir, vous n'allez pas faire de commentaires, vous n'avez pas à trouver de solution, rien. D'accord ? Et ça va durer, on va se donner un espace de 7 minutes dans un sens, puis ensuite on changera dans l'autre sens 7 minutes. Donc pendant 7 minutes, si je suis la personne relais, je souris, je regarde, j'écoute, je suis disponible, c'est tout. On aura un son de cloche au milieu, on inversera, donc l'autre personne devient la personne relais, et c'est moi qui parle à la personne que j'ai choisie. Ok, puis on aura à nouveau un son de cloche au bout des 14 minutes. À la fin, on peut juste, si on le sent, se donner les mains, peut-être se faire un petit câlin si c'est inspirant pour nous, ou juste rien du tout, on se regarde, ça suffit, mais pas de conversation. On ne revient pas sur ce qui s'est passé avant. C'est parti, d'accord ? Et on n'en reparle pas après non plus pendant la récré. Hein. Non, ça va être pour les 4 phases. 7 minutes, 4 phases. Alors, peut-être que vous allez vous arrêter à la première. Hein, c'est une bonne question. Ne vous obligez pas à faire les 4 phases. Peut-être que vous allez simplement arroser les fleurs, et c'est suffisant pour aujourd'hui. Peut-être que vous allez sentir qu'il y a des regrets qui arrivent, vous allez les exprimer. Peut-être que vous avez envie de partager votre souffrance, vous allez le faire, et peut-être qu'une demande va émerger. Mais si vous ne faites pas les 4 étapes dans les 7 minutes, ce n'est pas grave.
C'est spontané, ça va venir comme ça vient. D'accord? Ça, c'est l'option numéro 1, c'est la meilleure. L'option numéro 2, vous avez trop d'appréhension pour faire ça avec une personne relais. Vous pouvez juste prendre votre petit carnet et le faire en écrivant avec vous-même. Voilà. Étape numéro 1, étape numéro 2, ou peut-être 3, peut-être 4. Voilà, en pensant à cette personne, en la visualisant intérieurement, les yeux fermés, et puis vous écrivez ce qui vient. C'est une autre possibilité. D'accord? Et la troisième option, qui est aussi une option intéressante, c'est que vous avez envie de faire ce renouveau avec vous-même. Et là aussi, vous pouvez simplement fermer les yeux avec votre petit carnet et arroser vos propres fleurs, exprimer des regrets vis-à-vis de vous-même, peut-être avec votre enfant intérieur, par exemple. Écoutez sa souffrance, écoutez ses demandes. C'est aussi très intéressant. D'accord? Donc vous avez 3 options. Soit en utilisant la présence d'une personne relais, soit vis-à-vis de quelqu'un de l'extérieur, mais seul avec vous-même, soit vis-à-vis de vous, seul avec vous-même. OK? Et tout est OK. Et puis la 4e option, vous n'avez pas du tout envie de continuer et vous pouvez sortir de la salle. Non, mais c'est important. Je veux dire, c'est à vous de sentir. Voilà, c'est une belle occasion, il n'y a pas de pression. Si vous ne le sentez pas de le faire avec quelqu'un, faites-le avec vous-même. Vous en aurez de toute façon les bénéfices. La bonne nouvelle, c'est que cet après-midi, on a un partage du Dharma, donc on va pouvoir continuer à processer ça cet après-midi. Et ça va nous faire du bien. Je suis pas sûr d'avoir bien compris la différence entre 2 et 3. La différence entre 2 et 3. Pas ici, hein, dans les propositions plus. Ah, dans les propositions que je fais. OK. La proposition 2, tu voudrais faire le renouveau avec ton papa. D'accord? Tu sens que ce serait bien, mais tu ne te sens pas de le faire avec une personne relais, c'est-à-dire avec une personne physique devant toi. Donc tu peux le faire en visualisant ton papa intérieurement et en écrivant ce qui te vient. D'accord? Et la 3, c'est toi que tu visualises, ou une partie de toi. Ça peut être ton enfant intérieur de 5 ans, ça peut être ton adolescent, ça peut être une partie de toi qui est en difficulté en ce moment, etc. D'accord? C'est l'option 3. Ouais, on va peut-être s'arrêter là. Merci. C'est déjà beaucoup, parce qu'après, il faut les mémoriser. Donc, juste simplement, le mieux, c'est l'option 1. Faites-le avec quelqu'un. Profitez de l'énergie collective ici pour le faire. Si jamais c'est trop compliqué, 2 ou 3. Ça va, c'est clair pour tout le monde? OK? Alors, vous allez vous mettre en binôme maintenant. Et dans 1 minute, une fois que vous êtes en face de la personne, j'invite la cloche une première fois. Vous décidez qui commence. C'est parti pour 7 minutes. Il y aura une cloche et puis à nouveau 7 minutes. Et vous n'êtes pas obligé de dire à la personne quoi que ce soit maintenant. Juste vous vous mettez en face. Vous n'êtes même pas obligé de lui dire qui elle est. Hein. Vous n'êtes même pas obligé de lui dire qui elle est. C'est à vous de sentir. Qui elle est, c'est-à-dire qui elle est. Oui, pas qui elle est, elle, oui, c'est évident. C'est ça, c'est ça, c'est ça. OK. Alors, je nous propose de commencer par un son de cloche. Est-ce qu'il y a des personnes qui cherchent des personnes? Voilà, vous êtes 2, c'est parfait. Formidable. Là, il y a des personnes qui cherchent? Vous êtes 2, c'est parfait. L'âge n'a aucune importance parce que c'est pas ça qui compte. C'est les yeux. Regardez dans les yeux. Ni le sexe, ni l'âge, ni rien. Ça n'a aucune importance. Tout ça, ça n'existe pas dans le regard. C'est OK pour tout le monde ou il y a encore des gens qui cherchent? OK. Alors, je vous propose de commencer à revenir à votre respiration et à accueillir ce qui est en train de se manifester
Parce que le simple fait de se projeter dans cette situation peut déjà nous faire toucher des émotions très fortes. Donc on accueille les émotions qui sont en train de se manifester. Je vais vous inviter aussi durant cet exercice à ne pas parler trop fort, suffisamment pour que la personne en face de vous vous entende, mais pas trop fort quand même, pour ne pas arriver à un niveau sonore dans la salle qui soit trop élevé. Donc je vais inviter un son de cloche, et la personne qui commence peut ensuite commencer à s'exprimer, si elle peut, si ça vient, avec la personne relais qui est en face d'elle. Donc on peut se remercier la personne qui est en face de nous, se remercier soi-même. Et puis je nous propose une méditation en musique pour laisser ça continuer à circuler tranquillement. Donc vous pouvez voilà, à nouveau vous installer. Si vous le sentez, vous pouvez fermer les yeux si c'est bien pour vous, sinon vous pouvez les garder ouverts. Et je vais vous partager une chanson qui fait beaucoup de bien à nos cœurs meurtris. Et ceux qui la connaissent, vous pouvez aussi la chanter avec moi, bien sûr, petit à petit, si ça vous inspire. Et on peut commencer les yeux fermés, et puis petit à petit, si on sent, on peut les ouvrir, et puis après on peut regarder nos voisins, et voilà, sentir que nous avons des frères et des sœurs sur ce chemin vers l'éveil, ce chemin de l'amour, de la réalisation. Non, c'était mieux comme ça. Ok, on va laisser comme ça. Oh, qu'il est bon de te dire que tu es un être merveilleux. Oh, qu'il est bon de te dire que tu es plénitude. Oh, qu'il est bon de te dire que ta vie est un miracle et que ta présence embellit notre cœur. Oh, qu'il est bon de te dire que tu es un être merveilleux. Oh, qu'il est bon de te dire que tu es plénitude. Oh, qu'il est bon de te dire que ta vie est un miracle et que ta présence embellit notre cœur. Oh, qu'il est bon de te dire
que tu es un être merveilleux. Oh, qu'il est bon de te dire que tu es plénitude. Oh, qu'il est bon de te dire que ta vie est un miracle et que ta présence embellit notre cœur. Si vous le sentez, vous pouvez regarder vos voisins, peut-être même leur donner la main. Oh, qu'il est bon de te dire que tu es un être merveilleux. Oh, qu'il est bon de te dire que tu es plénitude. Oh, qu'il est bon de te dire que ta vie est un miracle et que ta présence embellit notre cœur. Encore une fois. Oh, qu'il est bon de te dire que tu es un être merveilleux. Oh, qu'il est bon de te dire que tu es plénitude. Oh, qu'il est bon de te dire que ta vie est un miracle et que ta présence embellit notre cœur. Et que ta présence embellit notre cœur.